Le retour de Karim Benzema nous fera presque oublier que le football est un sport collectif. On se souvient très bien lors de l'annonce de Didier Deschamps, on n'avait des yeux que pour le retour de Karim Benzema. Et c'est tout à fait normal. Le problème, c'est qu'on a oublié qu'il y avait une liste et 25 autres joueurs. La réalité du terrain peut s'avérer différente de ce que l'on peut espérer. Alors à quelques jours de l'Euro, est-ce que nous en faisons trop avec cette équipe de France? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. L'Europe nous place favori, la presse étrangère s'emballe, impossible de ne pas mettre l'équipe de France favorite pour la victoire finale à cet Euro. Je l'ai également fait moi-même lors de ma dernière vidéo pronostic sur l'Euro que vous pouvez cliquer ici. Lors de l'annonce de sa liste des 26 joueurs, Didier Deschamps a convoqué 8 joueurs à vocation offensive, voire 9 si tu rajoutes Thomas Lemar qui est quand même un sacré joueur offensif de côté de l'Atlético. On sait très bien que sur un terrain de foot, il ne pourra jamais utiliser tous ses joueurs en même temps, d'autant plus qu'il a quand même convoqué 4 avant-centres de métier. Déjà, même si tu joues avec 4 offensifs, on sait qu'on parle beaucoup de Kingsley Coman sur le côté droit, de Mbappé sur le côté gauche, de Benzema en avant-centre et Griezmann autour d'eux. Ça fait quand même 4 joueurs offensifs et tu risques de déséquilibrer un petit peu ton milieu de terrain. Lors de la Coupe du Monde 2018, il avait quand même fait jouer Matuidi sur le papier en termes d'ailier gauche, mais quand tu regardes sur la physionomie d'un match, il a vraiment joué sur la même liste qu'un Paul Pogba ou qu'un N'Golo Kanté. Donc le sélectionneur devra s'appuyer sur un schéma tactique assez équilibré. On l'a très bien vu lors des matchs de préparation contre la Pays de Galles qu'il allait jouer plus vers un 4-4-2 losange avec un Antoine Griezmann en position de numéro 10 et avec un Karim Benzema qui est capable de redescendre très bas dans le même positionnement que Antoine Griezmann pour demander les ballons, et avec l'accélération et les appels d'un Kylian Mbappé, ça peut faire des différences notamment sur le secteur offensif. Le fait de pouvoir avoir un schéma tactique modulable au cours de la rencontre est une véritable force pour Didier Deschamps qui va justement pouvoir adapter ses choix en fonction du groupe qu'il a à sa disposition. Comme je l'ai dit, tout le monde place l'équipe de France comme grande favorite. Paul Pogba en conférence de presse avait dit que c'était la victoire sinon rien et qu'il a toujours cette finale de 2016 à travers la gorge. José Mourinho en a rajouté une couche lors d'une interview sur la télévision anglaise qui disait qu'avec ce groupe-là, l'équipe de France devait être championne d'Europe et s'il ne le faisait pas, ce serait considéré comme une faute professionnelle. Et il est vrai qu'on peut avoir certains doutes. Alors oui, on a vu le retour de Karim Benzema d'un bon oeil, on a vu qu'il peut apporter quelque chose dans ce collectif. Mais il est vrai qu'on peut noter quelques défaillances, notamment au niveau défensif. Notamment, je veux pointer les deux latéraux. Lors du match de préparation contre les Pays de Galles, on avait donc 2 joueurs à calibre international que sont Daniel James et Gareth Bale et qui ont réussi à causer pas mal de problèmes à Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. Ils sont capables par leur vitesse et leur accélération à se déjouer de nos 2 latéraux français et de créer des problèmes en 1 contre 1. Et même si on était en supériorité numérique. Il y a beaucoup trop d'espace entre les 4 défenseurs et on a vu que même les milieux de terrain n'ont pas tendance à se replier défensivement. D'autant plus, on a quand même une charnière Varane-Kimpembe qui devrait être alignée tout au long de la compétition, qui n'assure pas forcément les mêmes garanties qu'auparavant. Kimpembe, cette fin de saison est assez délicate et on a vu qu'il n'était pas forcément toujours en confiance. On peut quand même s'appuyer sur un très bon Hugo Lloris qui est toujours là pour réaliser les bonnes parades. Ça manque de solutions au milieu de terrain. Alors oui, j'ai déjà critiqué les défenses, maintenant je critique les milieux de terrain, mais ça c'est pas vraiment leur faute. Le problème c'est qu'on a vraiment que 5 véritables milieux de terrain dans cet effectif. Là je vous parle de Pogba, Tolisso, Sissoko, Rabiot ou encore Kanté. Donc ils sont vraiment très forts dans la possession, très forts dans le contrôle, très forts également dans la projection vers l'avant. Mais ce qui leur manque un petit peu, c'est cette touche de créativité qui pourrait faire la différence dans ce milieu de terrain et casser les lignes pour leur attaquant. En plus, ça manque un petit peu d'alternatives de ce côté-là. On sait qu'N'Golo Kanté devrait se positionner en poste de numéro 6 devant la défense, mais qui pour le remplacer? Est-ce qu'on aura aujourd'hui une solution équivalente à un niveau d'un N'Golo Kanté? Je ne suis pas sûr que Tolisso ou Rabiot puissent effectuer ce rôle-là à la place de N'Golo Kanté. J'ai peur que justement l'équipe de France attend beaucoup trop du joueur de Chelsea pour faire des différences
face à leur adversaire. Le dernier doute qu'on pourrait noter, c'est peut-être le spectre de la Coupe du Monde 2002. On savait très bien qu'on arrivait en Corée du Sud avec un effectif XXL, avec les meilleurs joueurs de chaque championnat, avec les meilleurs buteurs, les meilleurs dans tous les compartiments du jeu. Et pourtant, ça a été la dégringolade totale. Même si on sortait d'une victoire en Coupe du Monde et d'une victoire à l'Euro, l'équipe de France est totalement plantée en 2020. Peut-être le fait que cette équipe soit trop attendue, le fait qu'elle se soit mis une pression ultime sur eux-mêmes, et peut-être le fait que certains joueurs n'étaient peut-être pas prêts psychologiquement à recevoir autant de pression médiatique. Et malheureusement, l'équipe de France est tombée. Certes, ça remonte déjà à plus de 18 ans, mais ça reste quand même dans notre coin de notre tête et on peut se dire que cette équipe de France 2021 est un petit peu identique à l'effectif de la Coupe du Monde 2002. Mais je vous rassure tout de suite, l'équipe de France sera prête pour affronter tous ses adversaires pour le prochain Euro. D'abord, elle a un statut à défendre. L'équipe de France est championne du monde. C'est elle qui a remporté le titre le plus récent sur la planète européenne et on va se dire que l'équipe de France va tout faire pour respecter son statut et essayer d'aller chercher un nouveau trophée et pourquoi pas recopier ce que ont fait les champions du monde 98. On sent quand même de la détermination lors de la conférence de presse de certains joueurs. Certains joueurs n'hésitent pas à dire que c'est la meilleure équipe sur le papier. Maintenant, à eux de démontrer sur le terrain. Cet Euro sera un petit peu particulier. On est encore en pleine période de pandémie et on sait que l'UEFA a autorisé 5 changements par match. Ce qui nous donne donc une liste de 26 joueurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces 26 joueurs, ce sont des joueurs de classe mondiale, des joueurs qui ont déjà connu la Ligue des Champions, des joueurs qui savent et qui connaissent le haut niveau. Et c'est pour ça que cette profondeur de banc est importante. Si par exemple la France est malmenée au cours d'un match, Didier Deschamps pourra justement faire rentrer des Kingsley Coman, des Ousmane Dembélé, des Thomas Lemar qui vont justement pouvoir faire des différences balle au pied et débloquer la situation. Et ça c'est vachement important parce qu'on n'est pas sûr que les autres nations aient le même potentiel sur le banc. Enfin, qu'est-ce que ne serait pas l'équipe de France sans parler de ce trio offensif? Alors oui, il fait rêver, Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Tout le monde nous envie et c'est normal parce qu'aujourd'hui tu as 3 joueurs qui vont réussir à être complémentaires. Quand tu regardes la heatmap de ces 3 joueurs en club cette saison, tu sens que chacun a un rôle bien défini sur le terrain. Et on sent qu'ils ne vont pas se marcher dessus. On a eu un premier test vendredi dernier lors du match contre les Pays de Galles et ça a très bien fonctionné. On a vraiment vu 3 joueurs qui étaient complémentaires les uns entre les autres, qui ne se marchaient pas forcément dessus. On sentait qu'Antoine Griezmann se déplaçait en électron libre un petit peu droite et à gauche en forme de U sur tout le terrain. Karim Benzema a cette capacité de décrocher les lignes pour se retrouver entre les 2 lignes adverses et Kylian Mbappé, c'est la puissance, la vitesse et les appels qui sont toujours bons et c'est lui qui a ouvert le score contre les Pays de Galles. Il n'y a aucun doute que ce trio-là va fonctionner pour le prochain Euro. À eux aujourd'hui d'être le plus efficace possible pour nous aider à remporter cet Euro. Cette vidéo servait justement pour peser le pour et le contre de ne pas non plus s'emballer avant la compétition. On sait qu'il y a quand même beaucoup de matchs à jouer, 3 matchs de poule, 4 matchs en phase d'élimination directe. Il y aura des adversaires très coriaces, il y a des nations, il y a des joueurs de gros potentiel. C'est vraiment très intéressant à regarder comme compétition. Dans tous les cas, on sera derrière l'équipe de France, où que vous soyez. On veut vraiment soulever ce trophée à la fin de la compétition. On veut vraiment célébrer sur les Champs-Élysées, oublier un petit peu cette année de situation sanitaire qui nous a angoissés tout au long de l'année 2020. On veut vraiment être derrière eux, crier le maximum et vraiment pouvoir porter ce maillot bleu et être fiers de nos couleurs. Donc voilà les gars. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux. D'ici là, on se retrouve donc vendredi pour une nouvelle vidéo beaucoup plus longue en termes de production et en termes de reportage. Et moi, je vous dis donc la semaine prochaine, on va pouvoir faire des débriefings sur les matchs de l'équipe de France, mais également tout au long de l'Euro. Donc soyez présents sur la chaîne Section Foot. Salut!